Voilà, nous poursuivons donc notre journée de halte spirituelle sur le thème l'Eucharistie, école de la prière. Après donc ce temps de célébration de la messe en communion grâce au réseau internet et puis d'abord au réseau justement de la prière. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas pu participer à cette Eucharistie il y a quelques instants. En quoi donc l'Eucharistie m'éduque-t-elle à la prière? Comment l'Eucharistie m'apprend-elle à prier? Grande question parce que déjà la prière c'est un océan devant lequel nous sommes. Quels éléments l'Eucharistie nous apporte pour structurer notre prière à la fois personnelle et collective? C'est très important. Et on verra combien prière personnelle et prière collective s'articulent très fortement dans l'Eucharistie. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Eucharistie est justement une école de la prière. Alors aujourd'hui, quand on parle de prière, spontanément dans l'esprit de beaucoup, il vient la prière personnelle et même on pourrait dire individuelle. Prière dans tout type de religion et même on voit que le mot prière se sécularise aussi puisqu'on entend parler de méditation laïque ou encore d'autres choses. La prière, nous le verrons, c'est un élan vers Dieu. Et je vous mets en lien dans la description et puis avec cette vidéo un texte très beau, une homélie de Saint Jean Chrysostome au 5e siècle qui parle de la prière comme un élan vers Dieu. Je le cite dans cette introduction. « Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et jour. » Quand nous savons que la liturgie et particulièrement l'Eucharistie est source et sommet de notre vie chrétienne, on voit combien l'Eucharistie peut irriguer toute notre vie nuit et jour, comme dit Saint Jean Chrysostome, de la prière. Irriguer toute notre vie de la prière, de cet élan vers Dieu. Saint Jean Chrysostome poursuit « La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse Dieu d'une étreinte inexprimable, assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. » Voyez, donc à la messe, nous sommes nourris de la parole de Dieu, nous sommes nourris du corps et du sang du Christ ressuscité et nous voyons combien cela fait écho à ce que Saint Jean Chrysostome vient de nous dire. Et il poursuit, « Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. » Alors nous verrons quand même que dans l'Eucharistie, il y a quand même beaucoup de paroles qui nourrissent notre prière. Et il continue, « Elle est un élan vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'apôtre parle ainsi. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. » Oui, la prière, c'est permettre à l'Esprit Saint de prier en nous. La vraie prière, c'est quand l'Esprit qui habite en nos cœurs, comme on le chante souvent, eh bien quand cet Esprit vient prier en nous et donc susciter cet élan vers le Père par le Christ. Nous le verrons. Alors, mon intervention ne va pas comprendre une, deux ou trois parties, mais beaucoup plus. En fait, je vais voir avec vous plusieurs aspects qui font que l'Eucharistie est vraiment école de la prière. Alors, installez-vous bien, on y va. Premier élément important, l'Eucharistie demande un déplacement.
l'Eucharistie, que ce soit la messe dans une église ou l'Eucharistie que l'on porte à une personne malade ou une personne qui ne peut pas sortir de chez elle, qui ne peut plus se déplacer. Donc il y a toujours un déplacement vers l'église ou vers une personne malade, ou la personne malade qui nous reçoit, eh bien, elle est aussi appelée à préparer un petit endroit avec une croix. Vous voyez, donc il y a tout un aspect de préparation et de déplacement au moins intérieur. Et la prière, justement, est un déplacement intérieur. Quand nous allons à l'église, quand nous nous rassemblons pour la messe, nous cheminons de chez nous jusqu'à l'église et cela nous invite, nous appelle, nous convoque à un déplacement intérieur pour que Dieu ait la première place, pour que nous puissions faire Église et répondre à cet appel de Dieu, appel relayé d'ailleurs par les cloches qui sonnent de l'Église. Voilà, cet appel de Dieu à nous rassembler, à entrer dans son amour, dans cette communion qu'est la prière. Et donc, quand nous arrivons à l'église, quand nous arrivons pour visiter une personne malade ou quand on reçoit une personne qui nous apporte la communion, eh bien, il y a cette dimension d'accueil. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'au début de la messe, il y a ce temps de l'accueil où il y a d'abord le chant avec la procession qui constitue vraiment l'assemblée, qui nous rappelle par la procession aussi que Dieu vient nous visiter et nous rassembler. Alors voilà, un déplacement, un mouvement, c'est ça qui est très important. La prière est mouvement, on l'a dit il y a quelques instants dans l'introduction, la prière est un élan, et donc se déplacer pour célébrer l'Eucharistie, que ce soit dans une église ou à domicile, eh bien cela nous permet d'entrer dans cet élan. Deuxième élément très important qui nous montre que l'Eucharistie est école de la prière, eh bien c'est que l'Eucharistie est une rencontre. Et ça c'est vraiment très important. L'Eucharistie n'est pas un rite à accomplir pour lui-même. Le rite, au contraire, est là pour nous conduire vers cette rencontre justement entre Dieu et nos frères et sœurs et l'Église. En fait, l'Eucharistie, c'est vraiment rentrer dans cet amour pour Dieu, cet amour pour les autres, en écho avec le grand commandement d'amour que Jésus nous appelle à pratiquer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et donc, la prière, on le sait, rentre pleinement dans cette dynamique de l'amour de Dieu et des autres comme soi-même, cette circulation, cet élan, comme on en parlait tout à l'heure. Et vraiment, cela, c'est très important parce que ça change tout. Vous voyez bien, si on vient à la messe pour être dans un rite sans l'habiter, sans entrer avec le cœur dedans, eh bien, on passe à côté justement de cette rencontre. Alors tout, normalement, à la messe est là pour conduire à cette rencontre. Normalement, tout doit focaliser sur l'autel, qui est le Christ, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis être vraiment orienté par les fleurs, les attitudes des uns et des autres, vers cette rencontre communautaire avec le Seigneur, en communion avec toute l'Église de la terre et du ciel. On sent bien que cette dimension de prière comme une rencontre avec le Seigneur est très importante. Il ne s'agit pas de parler de la messe comme d'une pratique, je viens de le dire, mais vraiment comme une participation à une communion. Et ça, c'est vraiment très important. On parle des chrétiens comme de ceux qui vont à la messe, mais il vaudrait mieux qu'on parle des chrétiens comme ceux qui rencontrent le Christ et leur communauté à l'Eucharistie. Et ça, c'est très important parce que, vous voyez, il nous faut parler de la messe comme si, je vais prendre une comparaison, une image,
comme si voilà, une maman disait à ses enfants, vous voyez, chaque dimanche après-midi, je prépare une brioche pour le 4 heures et je vous attends. Vous venez si vous voulez, mais ça me ferait plaisir de passer ce temps avec vous. Et donc vous savez que chaque dimanche à 16 heures, il y aura une brioche qui vous attend. Alors, parmi les enfants, il peut y en avoir qui disent non, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de rencontrer ma mère. D'autres qui vont dire allez, j'y vais, mais c'est pour faire ma BA. Hein. Bon, voilà, mais bon, je ne vais pas forcément m'impliquer. D'autres qui vont dire j'y vais, ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec mes parents. Voilà. Et puis d'autres qui vont, mais par habitude, voilà, sans vraiment aussi habiter ce moment. Vous voyez cette image pour vous faire comprendre bien que il peut y avoir un appel hebdomadaire et on peut y répondre de différentes façons. Mais on peut passer à côté même en étant présent à ce rendez-vous. Et cette régularité, elle est quand même très importante parce qu'elle nous permet de nourrir et d'évoluer dans cette rencontre. On le sent bien avec nos amis qui évoluent, cheminent avec nous et avec qui nous cheminons. Et en nourrissant notre amitié régulièrement, nous évoluons vers plus de vérité, de sincérité, avec des hauts et des bas, bien sûr. Je connais quelqu'un qui, tous les mercredis soirs, a rendez-vous avec un ami pour prendre l'apéritif. Alors avec le couvre-feu, c'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que cette régularité, elle est très belle, en ayant un repère fixe, parce qu'ils nourrissent un échange et une relation dans la fidélité aussi. Donc vous voyez, pour la messe, c'est vraiment pareil, avoir cette rencontre régulière avec le Seigneur, non pas pour accomplir une pratique et se donner bonne conscience, mais pour vraiment nourrir une relation. Et avec le Seigneur et avec l'Église, c'est une relation qui est question de vie ou de mort, c'est-à-dire qui porte en elle la vie éternelle et le pardon des péchés, excusez du peu. Alors voilà, l'Eucharistie est école de la prière parce qu'elle nous fait grandir dans cette relation avec le Seigneur et avec l'Église. Troisième élément très important dans la suite du dernier, si l'Eucharistie est une rencontre, comme la prière l'est, est une rencontre finalement dans la prière, l'Eucharistie nous apprend à adresser la parole. Oui, dans l'Eucharistie, la parole, elle est toujours adressée. Le prêtre s'adresse à l'assemblée s'adresse au prêtre, tous s'adressent à un moment donné au Père et au Fils, et aussi dans l'Esprit Saint, toujours. Et puis, il y a aussi la lecture de la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Dieu s'adresse à nous. Et en dehors de la parole, évidemment, Dieu se donne à nous, il se donne tout entier par son Fils et dans l'Esprit Saint. Donc vous voyez, ça aussi, c'est très important. Si la messe est une rencontre, si l'Eucharistie, plus généralement, est une rencontre, puisque, vous le savez, l'Eucharistie ne se limite pas à la messe, il y a forcément des dialogues. Et avec tous les intervenants que je viens de citer, donc dans ce bain ecclésial, il y a ces dialogues entre chacune et chacun. Et donc c'est très important parce qu'on sent dans une assemblée, que ce soit eucharistique ou pas, si on s'adresse vraiment à Dieu. Vous voyez bien, si on dit par exemple le Notre Père tous ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », vous voyez, c'est très machinal. En revanche, il faut qu'on sente vraiment de la ferveur, c'est-à-dire quand je dis le Notre Père, je m'adresse au Père. Donc je peux l'imaginer devant moi, et plutôt même devant l'Assemblée, devant nous. Donc même quand on dit « Je vous salue Marie », on imagine que l'on dit cette prière devant la Vierge Marie. Et même, il ne s'agit pas d'imaginer, c'est réellement comme ça. Dieu est présent. Dans l'Eucharistie, il y a souvent
l'expression « devant toi ». Nous voici rassemblés devant toi. Nous sommes vraiment devant le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Donc il s'agit de parler comme on parle à quelqu'un que l'on voit de nos yeux de chair. Là, nous voyons Dieu avec les yeux du cœur, mais il s'agit vraiment de lui parler parce qu'il est là. Il est là avec nous. Donc, ça va se sentir dans le ton de la voix et donc dans une ferveur de ceux qui sont rassemblés pour prier dans l'Eucharistie. C'est important aussi de se rappeler qu'on s'adresse aussi les uns aux autres par la parole dans l'Eucharistie. Dans le « Je confesse à Dieu », nous disons « Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » Donc, l'Eucharistie nous éduque à la prière que l'on vit vraiment dans l'Eucharistie, parce que nous nous adressons à Dieu, au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, au Saint et à la communauté présente, dans vraiment cet élan et cette mise en présence. Alors justement, quatrième élément, cette mise en présence. L'Eucharistie, elle est école de prière parce que nous sommes en présence de Dieu. Quand nous prions personnellement, nous prenons un temps au début pour nous mettre en présence de Dieu et de la communion des saints, de l'Église du ciel et de la terre, pour rentrer dans cette prière de l'Église. Donc il y a toute cette petite introduction pour ouvrir notre cœur à la présence de Dieu et des autres. Mais aussi notre présence à nous-mêmes. Comment je suis présent à moi-même quand je prie. Autrement dit, est-ce que je prie avec tout ce que je suis, avec tout ce que je vis et avec tout aussi ce que je reçois. Vous savez, dans l'Eucharistie, on parle de la présence réelle. La présence réelle du Christ dans le pain et le vin devenu son corps et son sang de ressuscité par l'intervention de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui consacre le pain et le vin en corps et en sang de Jésus-Christ. D'où la présence vraiment réelle du Christ pour nous, livré pour nous, dont le sang est versé pour nous. Donc, la question, ça va être comment je réponds à cette présence par ma propre présence. Et vous savez que j'aime beaucoup jouer sur ce mot de présent en langue française. Le présent, le mot présent, il peut avoir trois significations qui sont évidemment très complémentaires dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, l'Eucharistie. Présent, eh bien, quand quelqu'un dit « Père Patrick, présent », voilà, ça veut dire que je suis là, présent. Et puis, il y a évidemment aussi le temps présent, conjugué le verbe aimer au présent. J'aime, tu aimes, il aime, etc. Donc, présent, c'est être là, maintenant, à l'instant. Et puis, le présent, c'est aussi un cadeau, un don que l'on fait. Je te fais un présent. Et donc, dans l'Eucharistie, ces trois éléments se jouent à fond. Être là, maintenant, offert. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. À l'Eucharistie, il est présent réellement, c'est-à-dire qu'il se donne à nous en cadeau, en offrande, pour nous donner la vie éternelle, pour l'entretenir en nous et pour nous libérer du péché, nous donner le pardon. Donc il est présent, offert, maintenant, ici. Et donc nous, comment nous allons répondre à sa présence? Par notre propre qualité de présence. Est-ce que nous allons être vraiment là? C'est pas le tout d'être présent physiquement, il faut aussi être attentif, être vraiment ouvert à la présence de Dieu. Est-ce qu'on va être vraiment là maintenant, engagé dans cette assemblée, c'est-à-dire participant à cette assemblée et non pas simple assistant, mais participant.
activement, comme le dit le Concile Vatican II? Et est-ce que nous allons entrer dans cette offrande que le Christ fait de lui pour que nous aussi nous offrions toute notre vie au Seigneur, au Père, de qui nous venons et vers qui nous allons? Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Voyez, offrir toute notre vie, toute notre personne dans l'élan du sacrifice du Christ. Vous pouvez aller voir au chapitre 12 de la lettre de Saint Paul aux Romains, les versets 1 et suivants. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint. C'est-à-dire, voilà, vraiment offrir tout notre être dans l'amour, toujours dans l'amour. Il ne s'agit pas de se nier, de nier notre vie en nous offrant à Dieu. Non, il s'agit de remettre notre vie entre les mains du Seigneur par amour. L'amour est toujours offrande, il est toujours don. Donc la prière nous fait entrer dans cette offrande, dans cet élan d'amour, comme le disait Saint Jean Chrysostome dans son homélie tout à l'heure, cet élan d'amour vers le Père par le Christ dans l'Esprit. Cinquième élément très important, vous savez, l'Eucharistie, c'est la communion qui se joue vraiment avec Dieu et avec l'Église, Église du ciel et de la terre, je l'ai déjà dit. Et donc, qu'en est-il de notre participation à la prière de l'Église? L'Eucharistie est école de la prière parce qu'elle nous apprend à prier avec l'Église, en communion avec l'Église. Et ça, c'est très important parce que l'Église est notre mère et elle nous donne les mots de la prière, elle nous apprend à parler la prière comme nos parents et nos éducateurs nous ont appris à parler, nous ont donné un langage. Eh bien, l'Église nous donne le langage de la prière. Et vous avez donc beaucoup de prières que l'on fait dans l'Eucharistie qui nous apprennent justement à prier et qui façonnent peu à peu notre prière en nous donnant vraiment ce langage. Comment nous adresser à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Eh bien, les prières de la messe nous apprennent à le faire peu à peu, en les écoutant, en nous laissant imprégner par ces prières. Eh bien, nous parlons de plus en plus le langage de la foi dans la prière. Parce que ce que nous prions, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous vivons. Et ça, c'est très important. Et l'Église nous accompagne vraiment dans la prière pour que ce que nous prions, ce soit vraiment ce que nous croyons et ce que nous croyons par la révélation que Dieu a fait de lui-même dans la Bible et en Jésus-Christ que nous recevons à l'Eucharistie. C'est-à-dire que voilà, si l'Église nous donne un langage, c'est pour que nous ne nous fassions pas un Dieu à notre image, comme nous voudrions qu'il soit. Mais peu à peu, en écoutant ce langage que l'Église nous donne, eh bien, nous accueillons Dieu tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé, avec sa gloire, avec sa proximité. Et tout ce langage, vraiment, nous apprend à le faire. C'est pour ça que quand vous avez un moment de prière personnelle, vous pouvez bien sûr le nourrir de la parole de Dieu, c'est très important, mais vous pouvez aussi prendre de temps en temps eh bien, une oraison, une préface, etc. Et parfois, les prêtres ou les diacres ou l'évêque qui donnent l'homélie eh bien, s'appuient sur des prières de la messe du jour. Donc voilà, cette prière de l'Église qui nous accompagne dans cet élan vers Dieu, en Église justement, avec les autres, dans ce langage qui façonne notre foi, notre cœur et donc notre prière. Alors toutes ces prières que l'Église nous donne, elles sont nombreuses évidemment. Il y a la prière pénitentielle au début de la messe, il y a la prière du gloire à Dieu quand c'est le moment, une très vieille prière. Il y a la prière d'ouverture qu'on appelle la collecte parce qu'elle rassemble toutes nos prières personnelles. Il y a aussi la prière sur les offrandes.
la préface introduite par « Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur ». Si ce n'est pas entrer dans l'élan de la prière, ça. Et puis ensuite, toute la prière eucharistique qui est magnifique et qui nous conduit de plus en plus vers la communion. Et puis les prières de la communion, la prière après la communion, les bénédictions. Donc vous voyez, tout ça ne manque pas. Donc ces prières nourrissent notre foi. Mais il y a aussi la mise en œuvre de ces prières. Et prier en Église, c'est aussi prier avec la voix des autres. Alors quand le prêtre prie seul, nous nous introduisons dans sa prière. Nous accueillons cette prière pour que cette prière monte vraiment en Église vers le Père. Et prier avec la voix d'un autre, c'est s'approprier la prière d'un autre et s'approprier plus largement la prière de l'Église. Et puis aussi prier avec la voix d'un autre, par exemple mon voisin ou ma voisine dans l'assemblée, c'est aussi un acte très fort de communion. Par exemple, quand nous prions le Notre Père au moment de la messe, de l'Eucharistie, que ce soit d'ailleurs à l'église ou à domicile pour les personnes malades, eh bien, essayons vraiment de prier avec la voix de l'autre. Nous disons le Notre Père par le cœur et non pas par cœur, et nous écoutons l'autre prier aussi cette prière du Notre Père, cette prière des enfants de Dieu. Et dans ce moment, c'est vraiment un moment de communion, puisque je vais prier avec la voix de l'autre, avec l'élan qui habite le cœur de l'autre. C'est pour cela aussi que l'expression « le Seigneur soit avec vous » et la réponse « est avec votre esprit », elle revient à plusieurs reprises à l'Eucharistie, et c'est très important parce qu'elle nous rappelle d'entrer dans cet élan qu'est la prière. Le Seigneur soit avec vous, ça veut dire soyez avec le Seigneur. Ouvrez votre cœur à la présence du Seigneur, ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint pour qu'il suscite en vous cet élan de la prière. Le Seigneur soit avec vous, soyez avec le Seigneur, ouvrez votre cœur, votre esprit, et avec votre esprit, à cet élan d'amour de l'Esprit Saint qui suscite la prière en nous. Donc vous voyez, il y a de quoi nourrir cet élan de la prière par l'Église, grâce à l'Église. Et je ne l'ai pas dit il y a quelques instants, mais les prières que l'on reçoit, qui sont dans le missel pour chaque dimanche et même chaque jour, eh bien ces prières, elles sont très anciennes. Il y en a des plus récentes, mais elles sont riches des 2000 ans d'expérience de prière de l'Église. Il y a certaines prières qui viennent d'Allemagne, certaines de Rome, certaines de l'Orient, etc., et qui ont été donc toutes rassemblées dans ce missel romain que nous utilisons pour célébrer la messe. Alors parfois on est distrait, on n'écoute pas vraiment ces prières. Alors c'est important aussi que les prêtres, les évêques qui célèbrent, qui président l'Eucharistie, eh bien prennent le temps de les dire. Et évidemment, comme ce sont des paroles adressées à Dieu, eh bien que nous sentions vraiment que eh bien ces paroles s'adressent réellement à Dieu, que Dieu est vraiment là. Alors c'est un effort pour nous qui présidons l'Eucharistie, d'être vraiment le cœur ouvert à la présence de Dieu et de parler à Dieu à travers ces prières qui nous sont données, de parler réellement à Dieu et d'adresser vraiment ces paroles, de les faire nôtres et de les adresser à Dieu. Et ce n'est pas parce que seul le prêtre les dit que toute l'assemblée ne doit pas les faire siennes aussi, ces paroles, pour entrer dans une seule et même prière vers le Seigneur. Une seule et même prière, ça ne veut pas dire que c'est de l'uniformité, c'est de l'unité. Il ne s'agit pas de nier nos différences, mais par une parole commune, eh bien d'avoir cette unité dans la prière, dans la diversité de ce que nous sommes, dans cette prière qui monte vers Dieu. L'Eucharistie est école de la prière, c'est le 6e point, parce que dans l'Eucharistie,
et particulièrement donc à la messe, c'est ce que nous allons voir maintenant, il y a les différentes formes de prière essentielles qui s'expriment dans les rites de la messe. Vous savez qu'il y a 4 façons essentielles de s'adresser à Dieu. Ces 4 façons, eh bien, elles sont résumées par des mots tout simples qui nous rappellent la politesse. Il y a le pardon. Voilà, demander pardon au Seigneur. Il y a le s'il te plaît, le merci et je t'aime. 4 façons de s'adresser à Dieu. Pardon, s'il te plaît, merci, je t'aime. Et ces 4 dimensions essentielles de la prière, à quel moment de la messe nous les retrouvons? C'est assez simple en fait. Pardon, eh bien, c'est le début de l'Eucharistie. Nous avons le rite pénitentiel, c'est-à-dire que nous implorons la miséricorde de Dieu pour nos décalages avec sa volonté, pour notre éloignement aussi, comme l'enfant prodigue qui a parfois renié son Père. Donc nous demandons sincèrement au Seigneur sa miséricorde et sa grâce pour que nous changions. Cette grâce qui fait écho à celle que nous recevons dans le sacrement de réconciliation pour les péchés graves. Et donc, avant de communier, nous nous présentons vraiment en vérité devant le Seigneur. Donc, notamment au moment du rite pénitentiel, mais aussi juste avant de communier, avec l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, on dit, juste avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Vous voyez, une prière, là, de demande de pardon, qui reprend bien sûr des paroles de l'Écriture. Donc vous voyez, premier essentiel de la prière, première façon essentielle de prier, pardon. Voilà, je reviens vers toi Seigneur et je te demande pardon pour mes égarements loin de toi. Deuxième élément fondamental de la prière, le « s'il te plaît ». S'il te plaît, évidemment, cela va s'exprimer particulièrement dans la prière universelle, mais pas que. À partir du moment où nous demandons des choses au Seigneur, eh bien, nous sommes dans ce « s'il te plaît ». Et ça, nous le faisons quasiment tout au long de la messe, ne serait-ce que pour la demande de pardon, « s'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous », mais aussi dans les oraisons, nous demandons des choses à Dieu, avec cette chose fondamentale qui est que sa présence grandisse en nos cœurs et dans nos relations et dans notre Église et dans notre monde. Ça, c'est vraiment le cœur du cœur de notre s'il te plaît, que son amour nous unisse toujours davantage, comme ce que nous demandons dans le Notre Père, dans la prière l'oraison dominicale, comme on le dit, eh bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel se fait pleinement la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'unité parfaite. Donc Dieu, ce qu'il veut, sa volonté, c'est que nous soyons unis. Et donc nous demandons que sa force nous aide à accomplir cette volonté dès cette terre, qu'est donc l'unité de tout le genre humain vers laquelle nous tendons. Donc, pardon, s'il te plaît, voilà, demandez au Seigneur, puisque le Seigneur est notre origine, donc nous lui demandons des choses comme des enfants demandent à leurs parents ce dont ils ont besoin. Troisième élément fondamental de la prière, le merci. Vous savez qu'Eucharistie, ça signifie action de grâce, remerciement. Et il y a une multitude de motifs de dire merci au Seigneur. Et l'Eucharistie, c'est vraiment l'entrée dans le merci du Christ. Le Christ rend grâce au Seigneur, au Père, pour son amour et pour la communion qu'ils vivent entre eux. Vous savez, au moment où Jésus prend le pain, il rend grâce lors de la scène. Et puis, cette action de grâce, ce merci, il revient pendant tous les rites de la messe et particulièrement au moment de la prière eucharistique, introduite par la préface, où ce refrain revient souvent, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Oui, nous remercions Dieu parce que
il nous donne sa vie malgré nos égarements, loin de cette vie. Il nous propose son pardon et sa vie en permanence. Donc, dans l'Eucharistie, nous disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, cette vie éternelle plus forte que la mort, et puis pour son amour plus fort que le mal. Donc, voyez, nous disons vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Ça peut paraître terrible, cette parole, parce que toujours et en tout lieu, rendre grâce à Dieu toujours et en tout lieu, remercier Dieu toujours et en tout lieu, est-ce que c'est vraiment possible quand nous traversons une épreuve extrêmement difficile? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu quand on est gravement malade ou quand on subit une injustice, etc. On peut penser dans les moments terribles de l'histoire de notre humanité, comment était-il possible de rendre grâce à Dieu? Eh bien, regardez dans l'Eucharistie, Jésus rend grâce au moment de la scène pour le pain, pour le vin, alors qu'il va mourir. Il s'agit vraiment de rendre grâce pour la présence de Dieu à nos côtés. Il est toujours présent avec nous. Et il l'est discrètement, ce qui rejoint d'ailleurs la discrétion du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Cette fragilité du pain, cette discrétion du pain et du vin, eh bien, nous rappelle la discrétion de la présence de Dieu à chaque instant. Autrement dit, nous ne sommes jamais seuls, même dans les pires situations que nous pouvons connaître. Et pour cette raison-là, nous pouvons dire merci à Dieu, parce qu'il ne nous abandonne jamais, parce que rien n'est jamais perdu pour lui. En ce temps de carême, il y a une hymne qui dit « Rien n'est perdu pour Dieu ». Définitivement. Alors, voyez, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste, oui, et c'est juste parce que Dieu est toujours auprès de nous, il ne nous abandonne jamais, c'est plutôt nous qui nous éloignons de lui. Cela est juste et bon, ben oui, parce que c'est très bon que le Seigneur soit vraiment à nos côtés et qu'il réalise la communion entre nous, que nous soyons au ciel ou sur terre. Pardon, s'il te plaît, merci. Et il y a bien sûr le « je t'aime » ou « nous t'aimons », ça va ensemble. Et ce « je t'aime », évidemment, il culmine au moment de la communion, qui est ce cœur à cœur, où le Christ ressuscité vient demeurer en nous pour nous donner l'énergie de la vie et de l'amour de Dieu. Alors ce « je t'aime », évidemment, il s'exprime dans le temps de silence qui est très important, après la communion, après le chant de communion, où chacune et chacun de nous, nous faisons oraison, nous sommes dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, sans faire abstraction de ceux et celles qui nous entourent, mais tous dans l'unité, et non pas dans l'uniformité, nous faisons monter notre prière silencieuse et discrète dans notre cœur vers le Seigneur. Et ça, c'est un moment évidemment extrêmement important, extrêmement fort et qui façonne aussi la communauté chrétienne et qui façonne bien sûr notre prière. Comment avons-nous ce bonheur que notre Dieu se fasse aussi proche de nous, qu'il vienne nous nourrir de lui-même pour nous transformer en lui, pour nous donner l'énergie de son amour pour cette vie et pour la vie après notre mort. Pardon, s'il te plaît, merci. Je t'aime. Voilà ce qui se passe à l'Eucharistie et qui nourrit ensuite notre prière personnelle à chaque heure du jour et de la nuit, puisque toute notre vie est appelée à devenir prière, comme nous le disions au début. Septième point qui nous fait parcourir ce thème de l'Eucharistie, école de la prière, c'est évidemment l'écoute de la parole de Dieu. Pour prier, il faut nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et l'Eucharistie le permet avec toute la liturgie de la parole. Le dimanche, il y a une première lecture, un psaume, une deuxième lecture et un évangile. Et donc, cette
parole qui vient de la Bible et qui vient du Seigneur dans l'expérience avec son peuple et avec l'Église, eh bien cette parole, elle vient nous rejoindre parce que c'est une parole d'alliance. Autrement dit, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous entendons Dieu qui nous appelle à entrer dans l'alliance avec lui. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans chaque sacrement que nous célébrons, il y a toujours une liturgie de la parole, parce qu'elle vient réveiller cet appel en nous, elle vient réveiller cette communion que nous avons reçue au jour de notre baptême, en écoutant le Seigneur nous parler. Alors bien sûr, cette parole, elle est parfois facile à entendre et d'autres fois plus difficile. C'est pour cela que l'homélie a un rôle important aussi à jouer. Donc, vous voyez, cette parole, c'est vraiment Dieu qui nous parle, hein, Saint Pierre le dit dans l'une de ses lettres, c'est vraiment Dieu qui nous parle pour nous appeler à davantage de communion avec lui. Et donc cette parole, elle nous nourrit parce qu'elle façonne notre vie comme un potier, hein, c'est l'image que l'on trouve dans la Bible, comme un potier façonne sa poterie avec de l'eau, bien sûr, cette eau qui rappelle l'Esprit Saint, et au fur et à mesure que nous l'entendons. Et d'ailleurs, on peut entendre chaque année le même passage d'évangile, par exemple, pour Noël ou pour Pâques, mais qui résonne de manière différente chaque année. Vous voyez, c'est une parole vivante que Dieu nous adresse, vivante parce que vivifiée par l'Esprit Saint, et parce qu'elle vient nous rendre plus vivants, elle vient nous rendre plus authentiques avec notre vocation de créatures de Dieu, d'enfants de Dieu et de frères et sœurs de Jésus-Christ. Donc c'est important, cette liturgie de la parole, c'est pour cela qu'il ne faut pas supprimer de lecture le dimanche ou d'autres jours, même si quand on va vers une personne malade, on va lire peut-être simplement l'Évangile. Mais c'est très important, encore une fois, parce que cette parole, elle vient nous façonner au souffle de l'Esprit Saint. Elle vient nous aider à grandir en fils de Dieu, en fils et filles de Dieu, et en frères et sœurs des autres. Voilà. Donc, c'est important de demander à l'Esprit Saint aussi, personnellement, au début de la liturgie de la parole, d'ouvrir vraiment nos oreilles, puisque l'Esprit Saint a inspiré les auteurs bibliques, et bien que cet Esprit nous aide à ouvrir vraiment nos oreilles et nos cœurs pour que cette parole fasse son chemin en nous. Et donc, évidemment, dans nos prières plus personnelles que nous prenons, et bien quand nous prenons l'Évangile du jour, par exemple, chez nous, et bien demandons aussi à l'Esprit Saint de vivifier notre attention et notre intelligence pour accueillir cette parole qui nous est donnée par le Seigneur grâce à la transmission de l'Église au fil des siècles. Dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, l'Eucharistie est école de la prière parce qu'au plus haut point, elle nous fait entrer dans la prière du Christ. À l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ et nous devenons le corps du Christ. Chacune et chacun, nous sommes membres du corps du Christ par notre baptême déjà. Et l'Eucharistie vient entretenir et développer cette place que nous avons dans le corps du Christ. Et cela rejoint évidemment notre vocation baptismale. Vous savez que à notre baptême, nous sommes devenus participants de la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Attention, nous ne sommes pas prêtres, prophètes et rois. Dans le Christ, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Ou plus justement, comme je viens de le dire, nous participons à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Donc, grâce à cette identité sacerdotale, le Christ prêtre, eh bien, nous sommes rendus capables de prier. Et de prier le Père dans le souffle, dans le dynamisme de l'Esprit Saint. Autrement dit, quand nous prions, et l'Eucharistie le montre très nettement, c'est pour ça qu'elle est école de prière aussi, eh bien, quand nous prions, nous nous adressons au Père par le Fils et dans l'Esprit.
Alors, quand on regarde bien dans l'Eucharistie, on s'adresse beaucoup plus au Fils. Il faut attendre le Notre Père pour que l'Assemblée s'adresse au Père. Mais le prêtre s'adresse au Père pendant la prière eucharistique. Mais vous voyez, on s'adresse relativement peu au Père, mais beaucoup au Christ, qui est en fait le médiateur entre les hommes et le Père. Le Christ, il est l'échelle. Pour cela, vous pouvez vous référer à la Bible avec le songe de Jacob dans le livre de la Genèse. Jacob s'étend un soir et il fait un songe. Il a une pierre comme oreiller et il voit une échelle qui se dresse depuis cette pierre, depuis sa tête, jusqu'au ciel. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et dans l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus rencontre Nathanaël, il lui dit « Vous verrez des anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Donc cela veut dire que par rapport, si on compare avec le songe de Jacob, eh bien le Fils de l'homme remplace l'échelle. Avec le songe de Jacob, c'est sur une échelle que les anges vont et viennent, et avec le Christ, eh bien c'est sur lui que les anges vont et viennent, font le lien entre le ciel et la terre. C'est par lui, monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, vous voyez, le Christ, il est vraiment l'échelle. Il est le médiateur entre la terre et le ciel. Et ce qui représente vraiment cela dans nos églises, et c'est l'élément le plus important de nos églises, c'est l'autel. L'autel est comme l'échelle qui unit le ciel et la terre. L'autel, c'est le Christ. C'est pour cela qu'on peut imaginer le mouvement de la prière qui monte vers le Père comme un élan qui passe par l'autel et qui remonte ensuite vers le ciel. C'est comme un souffle qui parcourrait chaque membre de la communauté et qui converge vers l'autel pour ensuite monter vers le Père. Donc évidemment, quand je parle de souffle, je pense bien sûr à l'Esprit Saint. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit, que nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit. Beaucoup d'oraisons, et même toutes les oraisons, se terminent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Par Jésus-Christ. Et évidemment, cela se retrouve de manière magnifique, et c'est un grand moment de la messe, ce qu'on appelle la doxologie, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Et ensuite, nous pouvons nous adresser au Père avec la prière du Notre Père, mais une prière qui nous a été donnée par Jésus. Jésus a appris à ses disciples à prier. Il leur a dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme font les païens, autrement dit, ne dites pas des choses sans y penser, mais dites Notre Père qui es aux cieux, etc. Donc vous voyez, le Christ, c'est lui qui nous permet de nous adresser au Père, d'aller vers notre origine et le but de notre vie, d'aller vers la source de la vie, le Père. Donc c'est très important d'attacher une grande vénération à l'autel parce que vraiment cet autel, il représente le Christ et cette échelle du Fils de l'homme comme Jésus le dit lui-même dans le début de l'Évangile selon saint Jean. Vous comprenez donc bien que quand nous prions toujours grâce à cette identité d'enfant de Dieu qui nous rend participants à la dignité du Christ prêtre. Et donc toute notre prière, toute notre vie de prière, eh bien, va passer par le Christ dans l'élan de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, cela culmine au plus haut point dans l'Eucharistie où nous entrons dans l'offrande du Christ au Père. Le Christ qui, par son sacrifice, nous réconcilie avec le Père et nous entraîne vraiment dans
dans cet élan d'amour, dans cette offrande au Père. Donc, qui dit sacrifice dit renoncer. Dans la vie spirituelle, évidemment, il s'agit de renoncer à notre orgueil pour vraiment entrer dans cette communion par le Christ avec toute l'Église, dans l'Esprit et en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Donc vous voyez cette communion profonde avec le Christ, cette intimité que nous vivons en Église et qui est source d'une lumière absolument immense et de la joie qui va avec. Donc vous voyez, nous avons parcouru un chemin avec ces différents points que j'ai énumérés. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels autres éléments vous ajouteriez à cette liste, entre guillemets, que je vous ai proposée ce matin. Quels autres éléments pour vous font que l'Eucharistie est école de la prière? Et puis plus largement, j'ai envie de vous questionner aussi sur comment l'Eucharistie transforme votre prière, comment l'Eucharistie nourrit votre prière quotidienne, comment ce que nous recevons à l'Eucharistie, eh bien vraiment oui, transforme notre vie. Vous voyez, nous avons parcouru un chemin ce matin. Cela nous rappelle aussi que la prière est un chemin. Et évidemment, le Christ nous dit qu'il est lui-même le chemin. Alors, il s'agit pour nous de nous laisser surprendre sur ce chemin, d'être vraiment unis au Christ qui nous conduit avec toute l'Église, puisque nous ne sommes pas seuls à parcourir ce chemin. Alors, bonne suite de cette halte spirituelle à tous et à bientôt.